Le gouvernement soudanais a donné son feu vert à l'envoi de plus de 700 camions vers les régions du Soudan frappées par la famine. Les deux parties en conflit s'accusent d'entraver l'acheminement de l'aide et s'en rejettent mutuellement la responsabilité. Lenny Kinsley, du Programme alimentaire mondial, a expliqué que le convoi humanitaire a été étiqueté de manière visible afin que l'accès soit accordé aux camions. Au total, les camions transportaient environ 17 500 tonnes de vivres, soit de quoi nourrir environ 1,5 million de personnes pendant un mois. 14 régions du Soudan sont confrontées à la famine ou à un risque de famine. Madame Kinsley a indiqué que la nourriture a commencé à arriver le 22 novembre au camp de Zamzam, dans la région du Darfour, et qu'un deuxième convoi est en cours d'acheminement. Mes collègues sur le terrain dans le camp de Zamzam m'ont dit que les gens étaient alignés sur le bord de la route et applaudissaient à l'arrivée de ces camions. Ils me disent que les habitants du camp ont recours à des mesures extrêmes pour survivre parce que la nourriture est si rare. Les familles mangent des coques de cacahuètes écrasées qui sont habituellement utilisées comme fourrage pour les animaux. Malgré les célébrations, cette aide est considérée comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins sur place. De nombreux parents pleurent la mort de leurs enfants décédés des suites de malnutrition, selon Lenny Kinsley. Les conditions climatiques et les lenteurs administratives ont également affecté l'arrivée de l'aide. C'est maintenant la saison sèche entre juillet et fin septembre. Il était extrêmement difficile en raison de l'état des routes de transporter l'aide. En outre, nous avons reçu environ 700 autorisations de la Commission d'aide humanitaire du gouvernement soudanais pour commencer à déplacer et à transporter l'aide vers certaines de ces zones difficiles d'accès. Et les obstacles bureaucratiques ont également été l'un de nos plus grands défis. Les autorisations ont donc été accordées. Lundi, le chef du Conseil souverain du Soudan, le général Al-Bourhan, a déclaré qu'il autoriserait les aéroports des zones contrôlées par l'armée et isolées par les combats à servir de centres humanitaires pour les agences de l'ONU afin de faciliter les livraisons de vivres.